tuez pas, non. Non, je vous promets, je ne dirai plus jamais de mal de Balenciaga, Louis Vuitton et Céline, je vous en supplie. Arrêtez! Ne me tuez pas! Je vous en supplie. Ah! Mais mon Dieu, mais vous êtes Yoko Ono, la veuve de John Lehman? Oui, je fais une performance, car je suis aussi chanteuse, actrice, vidéaste, militante pour la paix et artiste contemporaine. Ouais, non mais c'est bien, mais enfin, artiste contemporaine, oh, t'es quand même née en 1933, Yoko, tu as 80 ans, c'est pas très contemporain tout ça. Tu es méchante, Elisabeth. Ouais, je sais, Konnichiwa! Amis de la mode qui voyagent avec des malles Vuitton, des pochons Zara, des valises Hermès ou des sacs Tati, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie à la mode consacré au Japon. Le Japon, le pays du soleil levant, de Rei Kawakubo, du Shirashi Saumon, du génie informatique, de la mode kawaii, du manga érotique, ésotérique ou d'action, bon, de Mario Bros, de Yoji Yamamoto, de Toyota ou de Yayoi Kusama. Cette semaine, on fait une spéciale mode japonaise. Comment ça se passe là-bas? Qui, que, quoi, dont, où? Car oui, madame la chauvine, le Japon est aujourd'hui l'un des marchés les plus dynamiques dans l'industrie mondiale du prêt-à-porter. On ne pouvait donc pas passer à côté, on est des professionnels. Alors hop, on enfile les kimonos, à la vie à la mode spéciale Japon, c'est parti. Yoyayuya-sanso! Sans mère quoi, vous comprenez pas le japonais. Au sommaire à la vie à la mode spéciale Japon, tout sur la mode japonaise du moment, ses incontournables, ses boutiques, ses créateurs. En association avec le Daily Elle, Laurent Bastide nous donnera ses bons plans mode kawaii. Je peux faire un câlin à Mario? Nous vous dirons tout ce qu'il faut piquer à la mode japonaise pour votre garde-robe et nous suivrons en exclusivité mondiale la marque Max Mara, partie à la conquête de Tokyo. L'actrice japonaise Tao Okamoto répondra à notre questionnaire La mode leur vie et Hugo Lopez nous présentera son objet culte japonais. Hello Kitty. Bon. Nous vous apprendrons à vous faire un maquillage kawaii vite fait bien fait. À la vie à la mode spéciale Japon, ça réveille comme un shot de saké et c'est parti. Non, mais il était chaud! Michel! Et on commence cette émission avec l'actualité à la mode nippone de notre rédac-chef Raphaël Simon. C'est accompagné de notre reporter de guerre mode Fanny Calert qu'elle a pris un gros avion et beaucoup de somnifères et est partie à Tokyo pour nous ramener des news mode fraîches comme un sushi et poétiques comme un film de Mizoguchi. Attention, À la vie à la mode a franchi les frontières du 2e arrondissement de Paris pour vous ramener des images de l'actu mode japonaise à la sauce chiffon soja. C'est une exclue, c'est le JT. Regardez. J'ai une crampe moi. Notre chouchou japonais est français, mais il vit et travaille au Japon. Julien David a ouvert cet été sa première boutique propre à Tokyo, dans une petite ruelle bien cachée du quartier branché de Jingumae. Globalement, c'est pas évident de se repérer à... C'est évident parce que en fait, les numéros ne se suivent pas dans les rues. Si le créateur a décidé de s'installer au Japon il y a 7 ans, c'est d'abord par exaspération contre la SNCF. Il y a plein de petites choses de la vie qui sont faciles au Japon. C'est un peu comme en Suisse, les trains ils arrivent à l'heure, les rues sont très très propres, les gens sont très polis, très gentils. Mais aussi par appétence pour l'audace vestimentaire des Japonais. J'ai l'impression qu'ils font des mélanges de styles qui sont un petit peu moins communs que les mélanges qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis. Peut-être parce que jusqu'à il y a 60-70 ans, ils portaient que des kimonos, donc c'est plus récent en fait, tout le vêtement occidental pour eux. Oser l'inhabituel, déformer les volumes, mixer les styles culturels. Le créateur Melting Pot casse les codes établis. Julien David expérimente les matières. C'est un jacquard où le fil est coupé au fur et à mesure du tissage et ça donne cet aspect comme une sorte de chemise de Yeti un petit peu. C'est fait avec un petit artisan à côté de Nagoya.
Et ne lésine pas sur le mélange des genres. Alors ça c'est le pillow bag. L'idée de ce sac, c'était de prendre comme un portefeuille de surfeur, donc la forme d'un portefeuille de surfeur, à scratch, qu'on avait tous quand on était plus jeune, et d'en faire un sac à main haut de gamme. Julien David, le créateur à la vie à la mode en France, au Japon et dans nos cœurs. Hai, arigatou gozaimasu. Ça veut dire merci beaucoup en japonais. De Tokyo à Paris, il n'y a qu'un pas de geisha. Bienvenue au salon Tokyo Crazy Kawaii à Paris. Ici, vous trouverez des kimonos ambulants normales, des éruptions capillaires normales et des looks hallucinants. Mais tout est normal. On espère que vous allez beaucoup vous amuser ici. Depuis plus de 15 ans, le phénomène culturel kawaii sévit sur l'archipel japonais. Débarqué en Europe à la vitesse du Shinkansen, la tendance kawaii, traduire mignon, représente aujourd'hui un marché colossal dans l'industrie culturelle. Voici donc le salon en France pour les fans d'Hello Kitty, d'Anna Tsuchiya, de Pikachu ou encore de Kyari Pamiu Pamiu. Installés pendant 3 jours, une quarantaine de stores transposent l'esprit kawaii dans le quotidien des adeptes du genre. Ici, tu t'habilles kawaii, tu te coiffes kawaii, tu manges kawaii, tu lis kawaii et tu danses kawaii. Ou du moins, tu essaies. For me, what's kawaii is something with just lots of florals, lots of cute styles that just expresses yourself as a person. Le salon présentait des stars de la scène kawaii et proposait même un concert de la dernière invention méga lucrative kawaii, une idole virtuelle. Au-delà du séisme culturel provoqué, le kawaii est un phénomène de mode qui détermine comment les 15-30 ans au Japon s'habilleront demain. On s'intéresse au Japon, puis on s'intéresse à leur mode de vie, puis ensuite à la mode finalement. Et pour ça aussi qu'on est ici, c'est tout le street style de Tokyo qui est vraiment intéressant. En tant que fille, c'est sûr, on est bien porté sur la mode. Nous revoilà à Tokyo. Bonjour. Bonjour. Où la marque incontournable du moment s'appelle Roji Kei. Roji Kei means our nickname. My nickname is Roji, and her nickname is Kei. Lancée en 2006 par Roji et Kei, de leur vrai nom Hitoshi et Kiko, la marque 100% frappadingue 100% japonaise a vite été repérée par Lady Gaga, complètement gaga, du style déjanté à la japonaise. You know, Nicola Formichetti, a stylist of Lady Gaga. So Nicola is half Japanese and half Italian. So they are friends. So Lady Gaga likes Nicola very much. So she likes Japan. Trêve de modestie. Si la Gaga a adopté la marque, ce n'est pas uniquement pour flatter les origines japonaises de son meilleur ami. C'est surtout pour les accessoires gigantesques des créateurs. So our brand concept is accessory as clothes, clothes as accessories. Et oui, Roji Kei s'est fait mettre dans les accessoires farfelus, la raison de vivre des fashionistas tokyoïtes. Ceinture frites de piscine, sac bouée, tongs de geisha du futur. Chez Roji Kei, l'accessoire est toujours roi, à défaut d'être toujours pratique. La plus grande fierté de Roji et Kei, leur coussin mascotte. His name is Tetsuo, and her name is Tetsuko. It means I am boy and I am girl. Attention, séquence émotion Japon trop mignon. And are they in love together? Yeah, I hope so. So maybe they have babies later? Yeah, maybe to be continued. Oh, t'as gagné, c'est pas juste. Bon, oh, la prochaine fois, moi je prends Chenille, moi je suis sûre de gagner. Attention, conseils pratiques et découvertes.
Chaque semaine, on vous dit quoi porter, comment le porter, chez qui, pourquoi, comment. Aujourd'hui, on recommence et cette fois-ci, on est allé voir là-bas, au Japon, ce qui se faisait un peu chez les créateurs nippons. Car oui, Tokyo a sa propre Fashion Week, ses propres podiums de mode et ses propres enseignes petit prix qui copient les marques chères ou pointues pour notre plus grand plaisir. Allons donc voir du côté des créateurs et des tendances Made in Japan, c'est la garde-robe et c'est tout de suite. Konnichiwa! Bienvenue au Japon, le pays où la mode est la raison de vivre numéro 1, le budget principal des ménages, le sujet de toutes les conversations. Et oui, la mode au Japon, c'est sacré comme un temple shinto, et les Japonais ont bien des sushis d'avance sur nous. Alors pour nous mettre à la page, voici un petit tour d'horizon en 3 points de ce qui se porte à Tokyo en ce moment. La mode japonaise, c'est d'abord le kawaii, on l'a vu. Comprenez la mode mignonne, enfantine, pop et régressive et qui plaît beaucoup à ces vieux messieurs. Du kawaii à faire pâlir Hello Kitty, chez Jenny Fax, avec ses robes tabliées de Sailor Moon, ses petits jupons fripons ou ses t-shirts à l'effigie des stars de manga. À éviter passer 17 ans et demi et à porter par petites touches dans tous les cas. Dans le genre régressif, l'autre marque très populaire au Japon, c'est Nénette, réservée aux ados en crise ou aux quarantenaires en crise qui voudraient qu'on les prenne pour des ados en crise. En tout cas, ça sent l'ado des années 90 à plein nez. Motif rigolo, pull large pour cacher les bourrelets, panoplie de scouts, piche-toc en tout genre. On vous le dit, au Japon, c'est la mode régression. Mais attention, petit fripon, qui dit Japon dit aussi tradition, avec des tenues très larges et couvrantes. Chez Matou, le costume traditionnel est revisité, version colorée. Veste longue, sur robe, sur pantalon. Cachez-moi ce micro-bout de peau que je ne saurais voir. Et oui, au Japon, la pudeur est de rigueur, on ne se découvre pas à tout va. Et pour les geishas 2.0, la marque Somarta propose des robes kimono ultra sobres, ultra chic, nouées à la taille avec une large ceinture. Version toute blanche, colorée ou à motif, il y en a pour tous les goûts. Et pour encanailler un peu ces robes sages, plusieurs options, chaussettes apparentes, collants fantaisie ou ceinture à plumes. Autre option plus marrante mais pas plus portable, la mode expérimentale. À Tokyo, on peut tout porter de toute façon. Il y a tellement d'habitants que personne ne vous reconnaîtra dans la foule. L'expérimentation avec le layering d'abord, l'art de la superposition, tendance très populaire au Japon. Superposition des pièces, des couleurs, des matières, des motifs, des coupes et des découpes. Au choix, le layering pop chez Nozomi Ishiguro, avec ses couleurs acidulées et ses looks à la Bowie. Ou le layering sportswear et urbain plus portable chez Face Tasm, la marque chérie des citadins. Plus expérimental encore, les robes modulables de la marque Henry Lage, nouvelle coqueluche de la scène tokyoïte. Le tissu se plisse comme un rideau ou comme une peau d'yeux, au choix. Bien pratique pour aller en boîte après le boulot sans se changer ou tout simplement pour épater la galerie à la fin du dîner. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Bon, Yoko Ono, j'en ai un peu marre de Candy là, t'as pas autre chose, t'as pas les Pokémon? Ah bah tu vois, c'est quand même vachement mieux. Oh, en plus, j'adore cet épisode. Il est l'heure d'intellectualiser tout ça, de fouiller, d'analyser. Il est l'heure d'allonger une vedette sur le divan psycho de la mode. Il est l'heure de poser des questions intimes sur le chiffon, la braguette et la robe à fourreau. Cette semaine, c'est la mannequin et actrice japonaise Tao Okamoto qui a joué dans Wolverine qui nous ouvre les portes à paillettes de sa mémoire mode. Questionnaire. Cette semaine, c'est la mannequin et actrice Tao Okamoto qui répond à notre questionnaire mode. I have this very classic Chanel bag from, I don't know, I think I bought this 7 years ago when I started doing Fashion Week and I always have it. I like dresses a lot. Yeah, I always buy very girly feminine dresses. Maybe I have a lot of similar things, but I still get it. I have this Italian a Lucky Charm necklace, which is shaped like
how do you call that? Pepper. It's in gold and it's like, you know, like a bending like a pepper. And I always wear that. Bon, Yoko Ono, il est l'heure de la chronique de la journaliste Lorraine Bastide. Chaque semaine, elle vient nous raconter les coulisses de sa rédaction mode. Donc s'il te plaît, tu te tiens qu'à roi. Pas de performance, pas de cris, pas de chansons. Bref, tu te tais, ok? Je suis Yoko Ono et je suis belle. Bon, c'est pas gagné. Bonjour Elisabeth. Oh, mais c'est qui? Mais on dirait le monstre dans le film d'horreur japonais, là. Sailor Moon? Non, la méchante, là. The Ring, on dirait la méchante de The Ring. Bon bah, là, vous l'avez vexé, là. Désolée, hein. Alors Lorraine, le sujet à la mode à la rédaction, c'était quoi aujourd'hui? Enfin, cette semaine. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé d'animaux, car l'animal est un élément central de la saison. On a même un renard sur mon pull, mais je suis déjà has-been. Lorraine Bastide has-been. Désolée, je n'ai pas encore mon pull chat. Car le chat, c'est l'animal le plus kawaii et c'est le plus emblématique de l'hiver. C'est avant tout un métier sérieux, le journalisme. Pourquoi le chat? Alors le chat, c'est un animal, j'ai envie de commencer comme une dissertation de sciences politiques. Oui, de tout temps, les hommes ont aimé les chats. Oh, fermez les guillemets. Ça remonte à Ramsès, hein, et aujourd'hui, il y a un homme qui aime tout particulièrement les chats. Enfin, un chat, c'est Karl Lagerfeld. Sa choupette. Sa choupette qu'il adore, qu'il met en couve des magazines et qui lui a même donné maintenant une collection capsule avec un pull choupette, un bonnet choupette, il y a même des mitaines choupettes. Donc choupette superstar. Petit chat. Il y a également les chaussons de Charlotte Olympia en forme de chat, qui sont une sorte de petit clin d'œil aux chaussons souris de Marc Jacobs, à mon humble avis. Ah oui, mais qui compte, Ça compte. Et Vivienne Westwood aussi, qu'on connaît pour son humour et son sens particulier de l'air du temps, qui a mis un gros chaton mignon sur un beau t-shirt. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet amour du chat psychanalytiquement? Alors j'ai Psychanalytiquement, c'est difficile. Psychanalytiquement. J'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'en fait le chat, qui est un animal très racé, très mince, très brillant au niveau du pelage, peut-être c'est un petit peu une métaphore de la mode. Et comme la mode, le chat est versatile. C'est-à-dire qu'à un moment, il est très hautain, comme ça, et puis après, c'est un lolcat. Il est tout mignon. Et après, il griffe, il est méchant. Et après, c'est un sushi cat. Vous avez déjà vu un sushi cat avec 2 tranches de riz? Oui. Donc voilà, donc le chat est versatile comme la mode. Et en même temps, il est aussi une métaphore de son époque. Car, s'il en est, c'est la mascotte d'Internet. Or, notre époque est Internet. Internet est notre époque. Mais Lorraine Bastide n'est pas que rédactrice de mode, elle est philosophe, sociologue. Tout Vous êtes toutes les femmes. Toutes les femmes à la fois. On le dit souvent d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ça revient souvent. Je peux faire un câlin à Mario? Allez-y, faites-vous plaisir. J'en ai pas envie. Non, mais je sens qu'il se passe un truc fort entre vous. Mais je les laisse et puis on passe à autre chose parce que ça va devenir embarrassant pour tout le monde, cette séquence amour. Max Mara est l'une des plus grandes marques italiennes de prêt-à-porter, fondée en 1951 par Achille Maramotti à Reggio d'Émilie en Italie. Non mais attendez, là, on fait pas une spéciale Italie, on fait une spéciale Japon. Elle est où la rédac chef, là? Elle est jet-laguée ou quoi? Excusez-moi. Mouchi mouchi. Oui, d'accord, pardon, excusez-moi. Bon, je disais donc que la maison Max Mara, fondée en 1951 par Achille Maramotti à Reggio d'Émilie en Italie, est célèbre dans le monde pour ses superbes manteaux. Aujourd'hui, Max Mara, c'est plus de 2000 boutiques dans le monde, dont plusieurs au Japon. Eh ben voilà, Raphaël Simon et Fanny Calert se sont rendus à la réouverture de la grande boutique Max Mara de Tokyo, dans le quartier commercialo-chic de Ginza, et ont ramené ces images exclusives. Regardez. Tokyo, deuxième plus gros marché du luxe dans le monde après la Russie. Ville de l'hyperconsommation, du sushi, des toilettes du futur, du kimono, du saké, du kawaii, des enfants qu'on a envie de kidnapper. Des gens perdus en translation, de la mode pointue et torturée de Yohji Yamamoto et farfelue et régressive d'Hello Kitty. Mais il n'y a pas que ça. Marque 100% italienne, implantée au Japon depuis les années 80, Max Mara. C'est une maison vert-blanc-rouge familiale, fondée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Très classique, très intemporelle, ça rassure comme un plat de spaghettis le dimanche soir chez la mama. Max Mara, c'est universel et ça met toute la famille d'accord. Max Mara.
C'est une idée de style qui n'a pas de pays. Ce sont des valeurs universelles. Dubaï, Paris, Moscou, international. Une marque qui veut parler à tout le monde, aux italiennes, gli anni 50, aux anglaises, Rewind. aux françaises, Oh, écoutez, excusez-moi pour mon français. Hein. Je parle en français d'abord, donc j'essaye. mais aussi aux japonaises. arigato. Je t'aime à l'italienne. À Ginza, quartier chic de Tokyo, Max Mara réouvre boutique. Armature blanche dessinée par le bureau d'architecte italien Duccio Grassi Architects. 450 mètres carrés sur 2 étages, Max Mara joue ici la carte italienne à fond, avec des intemporels dont les japonaises raffolent. Les tailleurs, les vestes, mais aussi les robes de soirée, aussi les accessoires. Et la pièce forte que l'on transmet de mère en fille chez Max Mara, c'est le manteau. Il fait partie des manteaux très traditionnels, que aussi une fille jeune, il peut les mettre. Elle porte très bien ce manteau. Les manteaux les plus vendus au monde. Ça, perché c'est les manteaux classiques, timeless, senza tempo, pure chameau, robe de chambre. Et ça aussi, c'est les manteaux que les femmes, avec son style, ils achètent. Ça, c'est les manteaux de la saison. Et ça, la femme, plus à la mode, ils veulent ça. Pour ça, quand je dis Max Mara, c'est pas seulement un manteau. Max Mara, il y a des manteaux pour les femmes différentes. Oh, je t'aime à l'italienne. Pour fêter la réouverture de ce flagship, Max Mara défile. On est à Tokyo, au Ryogoki. Comment c'est déjà? Je sais pas. We are in the Kokugikan. No, Ryogoku Kokugikan is the small sports center. The Place to Be des sumo, un centre sportif polyvalent qui accueille principalement des tournois de sumo. Plus de 1000 personnes conviées, la presse japonaise et internationale, des stars japonaises et internationales, et le photocall le plus calme du monde de la mode, bien représentatif de la zen attitude des Japonais, avec une forte envie d'être ingénieur du son dans ces moments-là. En backstage, les mannequins sont menés à la baguette. Comme Max Mara, elles sont internationales. I'm from Canada. I come from China. Japan. I'm from Hungary. From Russia. Elles pratiquent les langues. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Gomenasai. Oh, je t'aime à l'italienne. Le show commence, la brochette de célébrités japonaises d'un côté, Jennifer Gardner, des hommes d'affaires japonais de l'autre, Jennifer Gardner, des curieuses et une femme habillée en kimono, en ombre chinoise. Sur le podium en forme de U, 47 modèles, toute la collection de l'été 2014 qui avait déjà défilé à Milan en septembre dernier. De la couleur, du volume, des coupes structurées. Max Mara impose de nouveau sa patte internationale en conviant une autre nation, avec l'anglaise à la voix rauque Paloma Faith. Attention, chorégraphie. Perfect heart, she's flawless, she's the woman shining in her splendor. You were lost, now she's gone. En organisant cet événement XXL, Max Mara affirme sa présence auprès d'une clientèle au fort pouvoir d'achat au Japon mais aussi en Europe. Marque italienne qui exporte le savoir-faire italien, l'élégance à l'italienne, les racines italiennes, le classicisme à l'italienne. Max Mara séduit des japonaises et ça marche. Avec plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, 2369 boutiques dans le monde réparties dans 100 pays, Max Mara se porte bien dans les affaires et sur le podium en Europe, au Japon et même chez les sumo. Yoko, maintenant qu'on est seul, tu peux me le dire. Tu serais pas un peu homo? Yoko, homo? Oh non, homo, non. Bon, vous voulez être japonisant pop, d'accord, c'est bien, vous êtes dans la tendance. En revanche, attention au maquillage. L'idée, ce n'est pas non plus de ressembler à l'artiste Yayoi Kusama au réveil. Oh là là, je suis en train de visualiser Yayoi Kusama au réveil, je l'aime beaucoup, mais là ça va pas. Il faut que je pense à un truc sexy. James Franco. Ça va mieux. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon, voici donc une leçon de Timai sur le maquillage pop. À vos stylos, fluo les stylos, conseil beauté.
Yoko Ono, il est l'heure de la chronique de notre réalisateur Hugo Lopez. Chaque semaine, il vient nous raconter l'histoire d'un objet culte de la mode. Donc s'il te plaît, tu te tiens carreau. Hein. Pas de performance, pas de cris, pas de chansons, bref, tu te tais. Ok? Je suis Yoko Ono et je suis moche. Bon, c'est pas gagné. Bonjour Elisabeth. Oh, c'est incroyable cette ressemblance. Oui, je sais, avec le personnage dans le film d'horreur japonais The Ring. Non mais ne lui dites pas, hein, ça va la vexer. Ah non, non, pas du tout. La ressemblance avec vous. Vous m'aviez pas dit que vous aviez une sœur jumelle? Vous l'avez vexé. Bon Hugo, je vais oublier ce qui s'est passé juste avant pour notre bien à toutes et à tous. Je suis extrêmement confus. Oui, vous pouvez. Mais bon, faut dire que... Bon, je suis venu vous parler aujourd'hui d'un objet culte japonais. Oui, la balle. Hello Kitty, pas la balle. Inventé en 1974 par une entreprise qui s'appelle Sanrio, qui était spécialisée dans la soie. Et ils vont créer ce petit personnage parce qu'à l'époque, dans les années 70, il y a des petits porte-monnaies qu'on appelle pushi-pasu et qui s'arrachent comme des petits pains, vraiment. Ça coûte à peu près 2 €, c'est des petits porte-monnaies en vinyle. Et ils vont décider de tenter leur chance sur ce marché en inventant ce petit personnage qu'ils vont mettre dessus. D'accord, c'est un petit chat. Alors c'est un petit chat qui est inventé par une femme qui s'appelle Shimizu Ikuko, qu'elle va appeler Kitty en hommage au personnage de Alice dans le livre De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, qui gardait un chat qui s'appelait Kitty. Donc, hello Kitty. Bon. Et Bonjour le chat. Bonjour le chat. Traduction. Voilà. Non mais Hugo, quand même, excusez-moi, mais vous avez remarqué que Hello Kitty n'a pas de bouche. C'est un peu Alors machiste, oui, ça quand fait même. beaucoup grincer les féministes d'ailleurs. Oui. Mais la créatrice d'Hello Kitty justifie le fait de ne pas avoir mis de bouche à son personnage en expliquant que comme ça, elle peut traduire toutes les émotions possibles. Donc aujourd'hui, Hello Kitty, c'est à peu près 22 000 produits différents. Il y en a beaucoup là, j'ai un petit personnage comme ça, là c'est un petit doudou. Non mais il y a de tout, il y a les trucs pour mettre sur les vêtements, il y a les parures... Et il y a même un avion Hello Kitty. Un avion à jouer ou un Ah non, véritable un vrai avion. Vraiment. Mais pourquoi c'est un avion qui, quoi, quand, comment? Bah c'est un avion d'une compagnie aérienne Avec Hello dont Kitty. je ne peux pas citer la marque, avec Hello Kitty dessus. Oh, c'est fou. Donc Hello Kitty va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah on sait pas, mais en tous les cas pour les 35 ans, il y avait une association avec Swarovski et ils avaient fait une statuette en diamant, rubis et autres saphirs pour une valeur de plus de 100 000 €. Enfin c'était vraiment un truc énorme. Cette année, attention, collaboration. Encore, bah, tous les ans ils collaborent, mais cette année avec Sephora et avec Vans. Qu'est-ce que vous faites avec votre... Mais mon doudou, regardez, c'est le doudou marionnette. Ok. Voilà. Bon, c'était trop régressif cette chronique. Non mais Hello Kitty, c'est pas ringard un peu? Parce que j'ai l'impression que c'était moins... Comme c'était très à la mode. Ça dépend, en fait, il y a un tellement large choix de produits possibles que ça dépend du produit et de comment il est fait et par qui. Bon, si vous portez un Hello Kitty, effectivement, ce sera un peu ringard. Alors, vous mais si moi je porte Hello Kitty, on va se dire il a la classe ce mec. Aïe. Et voilà les amis, ce numéro de la vie à la mode spécial Japon est terminé. Nous sommes heureux de vous avoir emmené de manière légère et ludique à Tokyo, dans ce pays troublé qui traverse encore une période inquiétante de son histoire. Alors vive la mode, oui, mais vive la mode japonaise et surtout vive le Japon. On se retrouve la semaine prochaine sur Stylia pour de nouvelles aventures tendances à la mode et à la non-mode. Je vous embrasse mes petits maquis, bye bye. Bon, Yoko, Pikachu, ça suffit hein. Bon. Ok. Oui, Nicky Larson? Oui, chérie, ça va? Bon, écoute, Nicky, j'en peux plus là. Yoko Ono et Pikachu sont vraiment trop bruyants. Tu peux venir leur faire peur là? Oui, mais bien sûr. Amène la princesse Mononoke, au contraire. Puis on sera nombreux. Ok, à tout de suite, mon Larson. Oui, oui, oh coquin, oui. Oh. Comment ça, Juliette, je t'aime? Mais je m'appelle Elisabeth. Tous les mêmes.